Bonsoir. Ces téléopératrices sont débordées. En effet, elles sont occupées à recueillir les commandes de Privacy, le deuxième album d'Ophélie Winter. En son hommage, et parce qu'elle est notre invitée ce soir, vous aurez remarqué le discret clin d'œil. Je me suis fait son look. Vous voyez ? Non, c'est vrai parce que déjà, tout môme, je rêvais d'être comme elle. Ophélie, comme nous tous, a fait des conneries quand elle était jeune. Moi-même, je reconnais, j'ai rasé un flic, Durand a bu du shampoing pendant toute son adolescence. Dans le cas d'Ophélie, elle faisait un truc qui s'appelait Dance Machine sur M6. Pourtant, tout indique que nous sommes à un tournant dans la carrière d'Ophélie Winter avec le passage de la soul à la pop. Alors ce soir, Guillaume Durand va pousser Ophélie Winter dans ses derniers retranchements et on aura l'occasion de connaître la vraie Ophélie et non Zazaï ou bien Rick Azari et on démentira certaines rumeurs. Par exemple, non, Ophélie n'est pas la Spice Girl Black. Non, Ophélie n'a pas la grosse tête. Et oui, Ophélie est sympa, tout simplement. Tout ça dans NPA, NPA 2 bien sûr, parce que c'est tellement d'amour cette émission. Bonsoir, bienvenue, merci pour Ophélie. Vous pouvez y aller. L'album s'appelle Privacy, il y avait Lenny Kravitz tout à l'heure, Ophélie maintenant. Et vous savez que pour Canal, c'est une grande journée de musique, puisque à 9h ce soir en direct de Brême, donc vous aurez le concert des Rolling Stones. Pourquoi Ophélie, la passion pour la musique black? Ben, je sais pas, c'est ce que j'ai écouté depuis toute petite, donc je suis bercée par ça. C'est ça qu'elle est dedans. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu plus. Maintenant, il y a plus d'ouverture vers la pop, mais c'est ce que j'ai écouté depuis toute petite, donc j'avais envie de faire ça. C'est ce que j'écoute encore chez moi, la soupe américaine, comme on appelle ça. Ouais. Les petits boys band de black en short. J'adore, quoi. Mais il y a une idée, enfin une raison pour laquelle c'est... Parce que vous avez écouté du rock, vous avez pu écouter les Stones ou d'autres trucs. Donc pourquoi ça? Parce que ça a une relation avec Dieu, tout bêtement. Parce que les blacks américains qui chantent vont tout jeunes à la church, à l'église, et ils chantent du gospel, et après... Et ils bougent. Voilà, et ils bougent, et c'est naturel, quoi, ça devient naturel, ils l'ont en eux. Il a eu raison, Ariel, quand il disait qu'à un moment, il fallait arrêter la télévision, parce que ça donnait une image de vous un peu... Un peu galvaudée, oui, mais en même temps, je regrette pas. Quand les gens me disent alors, M6, nanana, mais ça m'a servi à plein de choses, à être à l'aise avec la caméra, au cinéma et ailleurs. Mais c'est vrai que c'était le bon moment pour arrêter. Mais pourquoi? La plupart des gens qui ont votre âge, ou qui avaient votre âge à l'époque, l'idée qu'on leur donne une émission de télévision, qu'ils peuvent faire Bercy avec 5000 personnes, etc., c'est... 17 000. 17 000, ouais. 5000 personnes. Non, c'est bien. Voilà. Mais j'en ai eu plusieurs, donc je me suis d'ailleurs auto-lassée parce qu'on a fait des émissions gros, on a fait Ophélie Street, on a fait plein de thèmes différents d'émissions. Et puis au bout d'un moment, je m'ennuyais. Donc comme on sortait le single à l'époque, c'était parfait. C'était une bonne transition et je pense que pour acquérir une crédibilité, c'était bien de zapper, quoi, de changer. Et au départ de tout, l'idée de faire ce métier et l'envie, pas de le faire d'une manière discrète, pour être honnête. Ça sert à rien de faire ce métier discrètement. C'est un métier de lumière et de provocation et de... C'est ça, quoi, c'est strass et paillettes. Quoi tout le monde n'a pas envie. On peut aimer la musique, gratouiller une guitare, aimer Sly and the Family Stone et rester chez soi. J'ai jamais fait de musique, mon frère en faisait et c'est lui qui me faisait écouter tous les disques justement de Sly, James Brown, tout ça. Mais depuis toute petite, j'ai voulu faire ça, quoi. J'avais envie de chanter, comme papa, c'était peut-être un transfert genre inconscient ou quoi. Mais j'ai fait un disque à 6 ans, enfin ma mère m'a fait faire un disque à 6 ans, qui m'a traumatisée parce que tous mes copains à l'école se foutaient de moi et me disaient c'est naze et tout. Donc dans ma tête, je me suis dit un jour je ferai un truc super, un jour vous verrez, je chanterai et je serai une star et machin, genre comme ça. Donc c'est ce qui m'a marqué, ce qui m'a donné envie de me prouver même à moi que je pouvais faire de la musique autre que des trucs pour gosses. Alors j'ai récupéré un certain nombre de noms et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont, comme on dit dans le langage, des pointures, des gens qui sont très importants dans le business de la musique aux États-Unis. Hein. Je ne vais pas me tromper, il y a les auteurs Guy Roche et, si je me trompe, vous me ditt, hein, c'est Paiken, c'est ça? Paiken, ouais. Qui travaille avec Meredith Brooks et Brandy. Il y a les producteurs qui travaillent, je vois Niven Garland qui lui est remixeur de Madonna.
pourquoi on a besoin d'aller chercher ces gens-là? Je dis pas plutôt que des Français, parce que ça veut rien dire, mais pourquoi il faut aller là? Pourquoi il faut aller à Stockholm, à New York, à Los Angeles pour faire un disque? Parce que encore une fois, c'est les disques que j'écoute qui sont produits par ces gens-là, donc j'avais envie d'aller carrément à la source, au lieu d'essayer de faire une plagiat et de se dire, bon allez, on va prendre un groupe de Français et on va copier en gardant le CD sur la console. Donc on est allé carrément les voir, on a appelé, on leur a dit, voilà, on voudrait faire un disque, et puis ils nous ont dit, ben voilà, on nous envoie des chansons, et ça, on a eu beaucoup de chance que ça fonctionne. Puis il y a des producteurs qu'on a gardés du premier album, parce qu'on s'est bien entendu, parce que le travail était bien fait, et le seul nouveau qu'il y a sur cet album-là, c'est Bag Andouche, le Suédois de Stockholm. Les gens vous ont vu ou ont entendu parler du fait que vous êtes arrivé sur la scène avec Prince dans le fameux concert qui a eu lieu il y a quelques jours. Tout le monde sait que vous avez enregistré que d'abord vous êtes amis, et que vous avez enregistré des chansons avec lui. Ça va donner lieu à un album. Il y aura un jour un événement entre Ophélie Winter et Prince? Il y aura certainement un jour, on se l'est promis, un jour de faire un album ensemble. Ouais. Pas tout de suite, parce que j'ai encore un album à faire, donc peut-être le prochain, celui d'après, dans 2 albums. Mais à partir de ce qui existait déjà, ou à partir de choses où vous allez vraiment faire ensemble maintenant? Non, faire des choses nouvelles, parce que de toutes les manières, tous des modes, donc on a envie de faire un album de balade ensemble. Mais c'est vraiment dans le loin, voilà, dans le fantasme encore. Est-ce qu'il est normal ou un peu zinzin? Non, il est normal. Il est particulier, c'est un artiste, bon, il a tous ses côtés artistes, et comme c'est une grande star, forcément, c'est un peu spécial, mais c'est quelqu'un de super normal. Et pourquoi ceux qui font justement du funk comme lui, on parlait de Taylor Sly et Family Stone, ont quand même plus de difficultés à trouver un grand public? Ou Bootsy Collins, il y a un titre qui vient de marcher. George Clinton, tout le monde dit que c'est le roi de, mais en fait, il n'arrive pas à remplir quand il fait des tournées en Europe, etc., des concerts. Pourquoi cette musique-là a quand même du mal, qui est authentique, et comme le blues a du mal à trouver un très grand public? Parce que, je sais pas, parce que c'est élitiste, en tout cas au niveau des musiciens, les gens qui aiment le funk, le vrai, ils sont très peu, quoi. Et c'est vraiment très daté aussi, ça représente les années 70. Donc les gens de ma génération qui n'ont pas eu des parents qui leur ont donné des vinyles de ces gens-là ne connaissent pas, quoi. Ils connaissent le rap, ils connaissent la pop, ils connaissent la dance, mais pas ça, ils sont plus techno. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est la vraie culture musicale, et d'ailleurs dans plein de disques maintenant de rap et d'autres styles de musique, c'est samplé. On sample des guitares de tout le monde, quoi. Il y a toujours des petits samples comme ça, donc c'est un peu dommage de les connaître qu'à travers des samples sur des musiques de rap, alors que les originaux sont fabuleux. Ouais. Le rouge, c'est... Le rouge, c'est nouveau. Mais c'est quoi exactement? C'est un... Oh là là, je vais te raconter comment je fais mes cheveux. C'est du gel, c'est une couleur en gel. C'est-à-dire que si on se fout sous la douche, si je me mets sous la douche, j'en mets, ça part. C'est un grand moment la douche après, ouais. J'ai l'impression que je saigne de partout, tout le bain est rouge. C'est fabuleux, ouais. C'est pas un peu là que je mets? J'en ai pas sur moi, j'ai oublié. Bon, quelle heure? Je marche à l'envers, Ophélie Winter. Être sage, je n'ai pas envie. À mon âge, j'ai toute la vie. Toutes des questions de paix intérieure. Et quoi qu'on dise, on est beaucoup mieux en apesanteur. Je plane, j'ai des envies de voler vers l'infini. D'autres univers. Je fuis ce qui m'ennuie. Je m'évapore dans la nuit. Je marche à l'envers. Je marche à l'envers. Dans l'espace, je me faufile, me déplace comme un missile. Plus de pression, de mouvement d'humeur. Quoi qu'on dise, on a tous en nous un monde meilleur. Je plane, j'ai des envies de voler vers l'infini. D'autres univers. Je fuis ce qui m'ennuie. Je m'évapore dans la nuit. Je marche à l'envers. Je marche à l'envers. Voilà, Ophélie Winter, l'album, le voici. On peut dire sans tout dévoiler, parce que le disque est sorti il y a plusieurs jours, mais que le reste des titres, c'est quand même plus funk que... Celui-là est un peu plus... Ouais, c'est vraiment celui qui est le plus pop de l'album. Ouais. Et écrire. Parce que les chansons, elles sont de vous, enfin je veux dire. Ouais.
Bah, écrire, j'ai toujours écrit. J'ai toujours fait des petites nouvelles quand j'étais bonne à l'école en français, ce qui paraît dur à croire. Mais j'ai toujours écrit des petites nouvelles, des textes, des poèmes, des machins. Et puis je me suis arrêtée et là j'avais vraiment envie d'écrire mon album. Pour parler aux gens, pour que ce soit une vraie conversation, parce que la presse constamment me tape dessus ou m'encense selon les périodes. Mais, il y a un papier formidable dans Libération. Génération Ouais. Ophélie, il y a quand même peu d'artistes qui ont le droit ouais, c'était assez flatteur. à votre prénom et à ce nom accolé, qui est représentant tout le monde. Ouais, c'était très... Enfin, c'est rare, ce genre de papiers sont rares. Donc justement pour un peu casser tout ça et avoir une vraie conversation avec les gens et leur expliquer vraiment qui je suis, ce que j'aime pas, l'album s'appelle Privacy pour ça, quoi. Je parle avec eux, je leur raconte... Et les yeux de l'âge, parce que évidemment, j'ai le titre, comment on peut à la fois revendiquer le statut de star et en même temps, vous le savez, parce que c'est la question éternelle, et se dire j'ai une vie privée, je veux exister et être tranquille. C'est paradoxal parce que quand on a décidé d'être public, il faut l'être jusqu'au bout en général. Mais je pense que 80... En tout cas, on me fait sentir. Oui, voilà. Mais moi, je donne 95% de ma vie au public et j'essaie de me garder 5% quand même pour moi de privacy, d'intimité. Mais bon... Et ça, on veut vous le voler. Ouais, mais en même temps, je sais que ça n'intéresse pas vraiment les gens. On me pose la question de temps en temps, mais ça n'intéresse pas les gens. Et puis une fois que c'est établi, ça y est, maintenant tout le monde sait avec qui je suis, ce que je fais. On va pas en parler sans 7 ans. Je pense qu'il y a d'autres choses à raconter et d'autres choses à faire écouter. Sauf que symboliquement, sans parler de qui, parce que justement tout le monde le sait, tout le monde sait aussi que vous êtes quand même la première jeune fille publique ou artiste public qui affiche sa relation avec quelqu'un qui est noir. À un moment où... Bah, ça me paraît normal, je vois pas le... C'est le contraire qui me C'est un choque. éditorial un peu sur la vie quand même que vous faites. Oui, aussi. mais c'est pas volontaire. À la base, on s'aime, on est comme ça. Et puis voilà, c'est pas pour revendiquer quelque chose contre le racisme ou pour foutre la merde dans le système. C'est juste parce qu'on s'aime. Et puis ça tombe bien parce que ça correspond à mes idées de dire que la nouvelle génération, c'est une génération de métissage et que ça va vers ça, quoi. Donc faut arrêter le Front National et les Le Pen et les machins parce que c'est complètement hors de notre génération, nous les jeunes, quoi. Bien sûr, les parents, ça les ennuie d'avoir des Arabes et des blagues dans les cités, mais c'est ça, on est constitué de ça, c'est comme ça maintenant la France. Et on ne discute pas. Ophélie Winter. Merci pour elle. Il y a un très beau bouquin de Michel Bouju avec une préface d'un jazzman qui s'appelle Wynton Marsalis, qui est un trompetiste extraordinaire. Vous le donnerez à quelqu'un que vous connaissez bien. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. La météo dans un instant. La météo avec la Strasbourgeoise. Ophélie Winter, c'était pour la promo de son album avec Alix Delaporte. Nous sommes dans le nord de la France. Faut jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu te fais manger. Tu te fais dépasser, tu te fais bouffer, faut tout le temps être là, quoi. Les gens, ils sont super, il y avait beaucoup de monde, on a fait 4000 hier. 2000 signatures à chaque fois, quoi. Je ne raconte pas la vieille crampe dans le bras. Non, j'ai pas de problème d'ego, absolument pas. Je sais que c'est qu'un métier, que c'est que là j'ai ma combinaison d'Ophélie Winter sur moi et je vais faire Ophélie Winter à la dédicace. Mais quand je rentre chez moi, je la dézippe et je suis moi, quoi. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Juliette, t'es fantastique Ophélie. Ça c'est pour toi. Merci. Si ça marque sur ta peau, c'est pas grave. C'est pas grave, encore mieux. C'est beaucoup d'émotions, d'attention, tu vois, quand je signe et tout, je suis attentif aux gens, j'essaie d'être gentil avec tout le monde et de pas en rater un et tout. Et après, quand ça se termine, c'est coup de barre. C'est génial, quoi. C'est le plus beau cadeau. Je fais un album, je me crève à travailler, j'écris des paroles et ils sont là. Et ça, c'était mon angoisse, mais t'as pas idée. Et là, ils sont là, quoi. C'est la meilleure récompense. Voilà, Alix Delaporte écrivait. D'où vient, Ophélie, l'angoisse que ça s'arrête? La quoi? L'angoisse que ça s'arrête. Je sais pas, parce que c'est tellement magique quand ça commence que c'est comme quand on fait l'amour, on a pas envie que ça s'arrête. Oui, d'accord, mais vous n'avez pas senti depuis le début de cette carrière, à un moment, l'idée que tout d'un coup ça pourrait si? J'ai toujours espéré que ça dure toute ma vie et que je puisse divertir le monde toute ma vie, mais j'ai des exemples précis, quoi, de gens
qui soit prennent la grosse tête, soit ne fournissent plus un matériel assez divertissant pour les gens, soit plein de différences, raisons, je vais y arriver. C'est dur de rester, quoi. Faut du talent, faut du boulot. Moi, je bosse vraiment beaucoup. Je dors quoi, 2-3 heures par nuit. Donc là, ça va, j'ai 20 ans, 24 ans, mais à genre 35 ans, bonjour, je vais être un peu fatiguée, tu vois. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est bien, je trouve que c'est bon d'avoir une angoisse avant de sortir un album, quoi. Et les gens qui étaient là à Lille, ils sont sympas, mais est-ce qu'il y en a qui sont encombrants, voire qui fichent la trouille? Parce que tout d'un coup, ils ont l'impression de s'immiscer dans votre vie. Il y en a qui font peur, mais c'est pas par méchanceté, ils sont inconscients, ils savent pas, ils ont l'impression que je leur appartiens. Donc ils sont tout le temps là, c'est parfois un peu agressif et un peu trop là, quoi. Mais je leur en veux pas parce que c'est normal, puis c'est le jeu aussi, c'est ça, quoi. Chez Maman, t'es là? Je tenais là la main 2 secondes. Oui. Je vais y aller. Le cinéma, c'était extrêmement sympa, mais pas génial. Pourquoi vous êtes Ah, parce que comme ça j'éviterai de prendre une baigne. Vous en êtes conscient? Ah bah oui. C'est pour ça que j'ai fait un autre album. Genre. Non, le cinéma, c'est une récréation. C'est vraiment ça, quoi. C'est bon, bah, quand j'ai pas de truc à sortir, je fais du cinéma. On me propose un truc, si ça me plaît, je ne cherche pas à savoir si ça va être. C'est la récréation ou c'est l'idée quand même que au départ il y avait envie d'être star, quoi qu'on fasse, et que de toute façon pour être vraiment une star, il faut le cinéma? Non, c'est pas vraiment ça. J'aime ça, quoi. J'aime le cinéma, ça m'intéresse et tout. J'ai monté une boîte de cinéma parce que j'ai envie d'en faire, j'ai envie d'en produire. Mais là, je me suis fait les dents, quoi. C'est mes premiers films. J'ai pas pris de cours Florent, j'ai pas fait le conservatoire. J'ai appris sur le tas, quoi, carrément, aux yeux des gens. Donc c'est un super luxe, mais en même temps, ça fait des films qui sont pas fabuleux. Mais je ne regrette pas. Mais ça va revenir. Oui, ça va revenir. Pas tout de suite, quoi, dans 1 an et demi. Là, il faut que je fasse des Si je vous tournées. dis, et c'est pas du tout désagréable, que on pense à Madonna, là. De dos? Non mais je veux dire, en général, c'est à cause de la photo, mais ça c'est le stylisme qui fait ça. Mais je veux dire, le côté, je chante, je fais du cinéma, je suis passé de quelque chose qui était un peu adolescent au côté executive woman qui prend sa carrière en main. Parce que c'est ça, elle. C'est une volonté de faire, du Ouais. talent. Ça vous fait peur ou vous trouvez ça bien plutôt? Non, c'est bien, c'est flatteur. Parce que moi, je la respecte beaucoup. J'aime pas spécialement sa musique, quoique le dernier album soit vraiment bien. Way of Life. Mais c'est une nana qui en a, quoi, qui travaille et qui s'est battue, et c'est pour ça qu'elle est encore là. Et qui que ce soit qui vous aime va devoir vous suivre. Je veux dire que c'est un des thèmes d'une des chansons, c'est-à-dire Ouais. que de toute façon, le truc le plus important, c'est la carrière. C'est la carrière, ça c'est ce qui reste, mais c'est ma passion avant tout. La musique. Et ça me pousse, et il faut que j'y aille, et je cours vers ça. Et c'est vrai que les gens qui m'aiment, ils doivent être au même rythme que moi. La scène, parce qu'il faut terminer par ça, parce que je sais que c'est important, parce que Ouais. c'est en fait l'album, on l'a dit tout à l'heure, le titre qu'on a vu est pop, mais le reste est quand même déménage, en gros, on va pas rentrer dans le détail. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'à un moment, vous vous retrouviez sur scène. Bah, j'ai envie, hein. Ça fait sur le premier album, c'était une sanction que de ne pas tourner, quoi. Mais en même temps, c'est bien parce que j'avais pas assez de chansons et pas assez de tubes, et que je préférais vraiment arriver sur scène avec Et un c'est pour quand, spectacle. ça C'est pour mars. Par tout temps. Enfin. Ouais, on commence à Paris, on fait une tournée en France, et après Ouais. on reviendra à Paris. C'est une bonne nouvelle pour tout le C'est une monde. très bonne nouvelle, surtout pour moi. Alors vous allez tout découvrir, puisque vous savez que c'est une soirée consacrée au concert, puisqu'on va voir les Stones tout à l'heure en direct de Brême, en Allemagne fédérale. Vous savez que ce week-end, il y a les 3 concerts, les 3 gigantesques concerts d'Hallyday, avec une petite découverte sur ce que sera justement la scène de ce Stade de France. Il paraît que simplement la scène est grande comme tout Bercy. Regardez. L'importance du spectacle, c'est certainement le plus Et donc, important tout ce matériel. week-end, au Stade de France. J'ai lu dans l'idée que votre avocat disait que vous aviez le même instinct de survie que lui. Je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Ouais. Je vais l'appeler à ce sujet. Pour justement. savoir. Ouais. Mais soyez franche, vous vous sentez quand même différent de cette génération-là ou celle des Stones. Ouais, non, vraiment, vraiment. Et pourquoi? Bah, parce que Non, mais- j'ai pas l'âge d'avoir, enfin, j'ai pas écouté ça, quoi. J'ai pas été bercée par ça. Et puis j'ai un énorme respect pour Johnny, pour tous ces gens comme ça, mais c'est pas Pas votre truc. c'est pas ma came de musique, quoi. C'est pas ce que j'écoute. Maintenant, c'est vrai que son spectacle a l'air carrément surdimensionné, fabuleux, et que c'est quand même un mythe, quoi. Faut le savoir. Avec Johnny ou pas? Ouais. Merci non. les gars de répondre. Ah, quelques coups.
Ophélie Winter, donc l'album s'appelle Privacy. Merci, on reste ensemble. C'est l'heure des Guignols. Comment ça va, mon cher PPD? Tout à l'heure, Philippe Cobert. Et je mettrai peut-être du gel rouge la prochaine fois pour cacher ma privacy. T'as raison. Voulu créer un parfum à l'odeur de l'argent. Voilà ce qu'il a fait. Il s'est présenté chez un grand fabricant, un créateur de parfums à Vienne, le plus grand, type qui travaille avec Lagerfeld, avec un billet de 100 $, des billets de 100 $, pardon, tout neuf, qui sortaient de l'usine, quoi. Il leur a demandé d'en faire un parfum. Les types l'ont mis sous une cloche, dans le vide. Ils ont analysé toutes les substances et ils ont donc étudié la composition et synthétisé cette odeur. Et alors, le résultat, Attention, mes enfants. le voilà, ça s'appelle Cash et c'est la première eau de toilette qui a l'odeur de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça sent? Vas-y. Doucement, hein, Non, mais doucement. Vas-y, doucement. Voilà. Non, c'est... Alors, ils vont nous dire, attends, tiens, on va donner... discuter. Anime-les. Alors, je veux dire, comme ça se compose d'eau, d'alcool. L'odeur du blé, il y a des candidats. Il y a des composants, de métal, d'encre d'imprimerie, de papier et d'acajou. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent l'oseille, mais ça pue. Derrière, ça pue. Hein. C'est comment? L'odeur du blé pue. Voilà, et alors c'est en vente, pour l'instant c'est en vente qu'en Autriche. Oh merde. C'est fou, hein? Qu'est-ce que vous faites Redonne le flacon, faut qu'on le voit, redonne le flacon. Ça vaut 400 shillings, ça fait à peu près 200 francs le parfum qui sent la pépette, les 50 millilitres, voilà, ça s'appelle Cash. Et alors j'aime bien parce qu'en Allemagne, il a pour partenaire la Deutsche Bank. Et en Suisse, disons, c'est un sacré effet l'odeur Ouais, d'argent. ça marche tout de suite, tu fais des dollars, Si j'avais tu su, mets à j'avais un jerrycan. Voilà, ça s'appelle Cash, c'est introuvable en France. Viens-le, c'est dégueulasse. C'est pas la peine de me demander. Voilà. T'as regardé la télé cet été? Pas trop, non. Non, alors voilà, vous avez peut-être raté quelque chose. Sûrement. Parce que cet été, l'été, le service public se lâche. Alors, exemple, les programmes de France 3 du 7 juillet, qu'on a trouvé dans Télémax, il y a quelqu'un à vous mais, que vous connaissez, mais ça n'a aucun rapport. Ça commence ce soir-là à 18h55, la 3 diffuse le 19-20. Puis à 20h, Bénil, 20h25, tout le sport, 20h30, journal de la Coupe, c'est la Coupe du Monde, Ouais. 20h55, l'éducateur, 22h35, le journal, 23h10, Club du Mondial. Et alors, tout est prévu pour les couches tard, à 23h55, concert de Céline Fion. Ah bah c'est l'été, hein. Oh là là. Et puis c'est tard. Il y a concert des Stones tout à l'heure. 21h, Philippe Bordel, merci pour lui. Dans un instant. L'album est dédicacé au bleu dans les Special Songs. Pardon? Dans les remerciements spéciaux, il est dédicacé au bleu, l'album. Oui, bien sûr. Grande émotion, la finale. Message à caractère informatif, religieux. Parce que demain, c'est l'an 2000. Des messages à caractère informatif. Un petit peu de funk avec LOL pour terminer cette émission, le temps de vous donner le programme de demain, ce qui fera plaisir donc à tout le monde et à Ophélie. Dans Nulle part ailleurs, vous pouvez y aller les gars, ça fait un peu de musique, ça ne fait jamais de mal. Nulle part ailleurs, donc première partie demain, Roland Emmerich qui est réalisateur de Godzilla, je sais pas si t'as aimé le film. Mais en tout cas, il y a la musique avec Puff Daddy et Jimmy Page. C'est extraordinaire, donc on recevra, malgré le caractère informatif, Sandrine Bonner et Emmanuel Béard. Et puis Philippe Gildas à l'heure du déjeuner, un autre journal, donc montée de violence chez les jeunes femmes, on dirait Shaft. Merci Ophélie. Merci Philippe.